Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à tous et merci d'être là en ce mercredi matin pour un nouveau Sun Culture. Alors ce week-end a été marqué par le sacre du cinéma américain notamment, avec la 87e cérémonie des Oscars. Vendredi dernier, c'est une actrice américaine qui, pour la première fois dans l'histoire des Césars, cette fois-ci, s'est vue décerner le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. C'était Kristen Stewart pour le film Sid Maria d'Olivier Assayas. Le cinéma américain est présent dans nos cinémas nantais, même si jusqu'à présent aucune réelle initiative ne le mettait particulièrement en avant. Philippe Leroyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole au cinéma Bonne Garde et en charge du cycle du cinéma américain au sein du cinéma. Alors depuis novembre dernier, depuis Halloween même, la Maison des États-Unis s'associe avec le cinéma Bonne Garde pour un cycle de films nord-américains en VO sous-titrés au rythme d'une projection par mois. On a l'impression d'être baigné dans les films américains depuis toujours. Ils se taillent d'ailleurs souvent la part du lion dans les sorties ciné de la semaine. Et pourtant, le cinéma américain est aussi vaste en genre que son continent. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à mettre en place ce cycle ? Qu'est-ce qui m'a poussé d'abord, c'est faire connaître, je dirais, peut-être un public un peu plus jeune, autre chose que les blockbusters américains. Le continent américain, les États-Unis, c'est très vaste et donc il y a différents lieux géographiques, différentes cultures et donc c'est un petit peu tout ça qui est intéressant de faire rencontrer. Tout n'est pas concentré uniquement sur Hollywood et le cinéma hollywoodien. Il y a un cinéma avec de réelles interrogations, l'expression de sensibilité, un vrai travail d'auteur. Et c'est ça que j'ai surtout essayé de mettre en avant au travers de cette programmation avec bien sûr des genres différents, quoi. Alors les films sont suivis d'un débat, d'un moment de convivialité. C'est pas un débat, c'est une convivialité. C'est-à-dire que le film est le point de départ d'échange. C'est-à-dire que ce que je cherche à faire, c'est à ce que le spectateur ne soit pas un consommateur, mais qu'il partage. C'est-à-dire qu'on regarde tous dans la même direction. Aujourd'hui, il est absolument regrettable que beaucoup de gens soient avec leurs écouteurs à regarder de façon très individuelle un film. Un film, ça se partage en salle, on regarde tous, et c'est bien d'échanger après. Et donc, le cinéma Bonne Garde a cet atout, c'est une salle convivialité de bar, un bar où les gens peuvent se retrouver. Elle est très grande et c'est l'occasion d'échanges, de partage, d'envisager un séjour aux États-Unis, un stage, pourquoi pas travailler aux États-Unis ou tout ce qui touche aux États-Unis. Parce qu'à l'occasion de cette soirée de convivialité, il y a des membres de la Maison des États-Unis de Nantes qui seront présents, qui seront là pour vous aider dans vos démarches. Vous êtes étudiant, vous voulez partir à Seattle, parce que rappelons que Nantes est jumelée avec Seattle et Jacksonville. C'est l'occasion d'un petit peu peaufiner votre projet, de voir, c'est vrai que c'est assez mythique, les États-Unis, ça fait rêver, mais il y a aussi il y a des contraintes, il y a des exigences, et il est important d'être au courant. Vous pensez que la culture américaine est bien représentée à Nantes? Parce qu'on parlait de la Maison des États-Unis qui a ouvert en 2013. Le consulat des États-Unis est à Rennes, lui, par exemple. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucune initiative réellement sur le cinéma américain encore à Nantes. Peut-être qu'on la voit partout et on se dit qu'on ne prend pas le temps de s'y pencher. Je crois qu'on n'a peut-être pas eu le temps de s'y consacrer, en effet. Et en fait, Nantes a de gros liens avec les États-Unis. Il y a une communauté nord-américaine assez présente sur Nantes, des gens qui ont eu du mal à se retrouver. Et ça, c'est aussi le but de la convivialité au cinéma Bonne Garde à l'issue du cycle américain. C'est les anglo-saxons ne savent pas trop où. Et savoir aussi, c'est un petit peu maison des États-Unis. Il y a ce côté home sweet home qui est un peu rassurant pour les Américains, qui est important et qui est vraiment à développer et qui se développe sur Nantes. Et là, vraiment, cette association, la Maison des États-Unis, est en train de progresser dans le paysage nantais, culturel nantais. Et il y a des projets bientôt aussi avec d'autres, avec Nantes Métropole et tout ça. Mais Nantes est tournée vers l'outre-Atlantique. Nous jouxtons l'océan Atlantique et c'est normal de regarder de l'autre côté aussi, quoi. Et ce cycle américain, donc c'est vraiment le coup de projecteur sur les États-Unis dans différentes personnes, différentes populations et différentes contrées américaines, je dirais, quoi.
pour parler du cycle, plus en rentrant dans le détail, concrètement, comment vous choisissez les films qui sont projetés? Alors là, c'était vraiment un matin en buvant mon café. Ça s'est fait en un quart d'heure. Et voilà, en fait, je suis un ex-étudiant en cinéma et le fait d'être étudiant en cinéma m'a aidé un petit peu. Enfin, disons, j'ai côtoyé des gens qui m'ont fait découvrir des choses et il y avait un échange et comme ça. Et en fait, très spontanément, c'est vraiment ça. Il y a des titres de films qui se sont imposés, je dirais quoi. Et bon, j'ai voulu, je dirais au départ des films un petit peu à genre et thématiques un peu différentes, quoi. Je voulais un petit peu des films qui rassemblent, qui soient un petit peu visibles par tout le monde. Même si on peut peut-être progressivement, on va mettre de temps en temps un film un petit peu insolite, vraiment un cinéma un petit peu plus compliqué. Bon, il y en a juste un pour l'année prochaine ouais, des films accessibles pour que les gens puissent connaître cet événement et adhérer à cet événement, quoi. Alors on va les citer depuis le début. Vous avez commencé avec la programmation de Carrie. Alors Carrie au bal du diable, Brian De Palma, on cherchait un film pour la thématique d'Halloween. Halloween, c'est très, très important pour les Américains, donc c'était la moindre des choses. Il y a eu New York. Alors New York, alors là c'était à l'approche de Noël, voilà, la comédie musicale qui fait plaisir, en plus c'est mythique, la chanson de Liza Minnelli, donc ça donne envie d'aller à New York. Ouais, il y a les paillettes, il y a le jazz et c'est une ville qui fait rêver. Et ouais, c'est un très beau film de Scorsese. Et vous y avez vécu, vous, à New York? À New York, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de... oh oui, j'y suis allé une bonne dizaine de fois. New York, c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi d'autres villes intéressantes, comme Seattle, justement, aussi. Alors, le film qui a suivi, que c'était en janvier, c'était U-Turn. Ah, U-Turn, l'Ouest américain, c'est un charme fou. Si vous aimez les déserts, vous aimez les couleurs ocre, si vous aimez le côté un petit peu barré, parce qu'il y a ce côté barré aux États-Unis, un peu à la Bagdad Café, où on va se retrouver dans des lieux où il n'y a rien. Si vous aimez la poésie du rien, vraiment, c'est le film U-Turn. Et on peut vous dire où le film a été tourné en plus. C'est pas loin de Phoenix, à Supérieur. Et voilà, donc si vous voulez vous prendre pour Sean Penn, il n'y a pas de souci, vous allez là-bas, quoi. Chacun peut être Sean Penn. Et puis le film qui sera projeté donc, ce mercredi, ce soir, c'est Marathon Man. Ah, des grands classiques du cinéma américain avec deux illustres comédiens, Dustin Hoffman et Laurence Olivier. Deux écoles aussi, je dirais d'un point de vue comédien et artistique différentes, l'acteur studio, puis le shakespearien Laurence Olivier, quoi. Et puis pour les gens d'une ancienne génération, si j'ose dire, nous avons la Demoiselle d'Avignon qui est Koba, qui est Marthe Keller quand même, qui est notre petite chouchou des années 70. Et puis il y a aussi Roy Schneider, qui est un super comédien qui a été dans Les Dents de la Mer et dans French Connection. Et le réalisateur, c'est le réalisateur de Macadam Cowboy, John Schlesinger, quoi. Alors on a un petit extrait, je crois, du film qui sera projeté ce soir. C'est sans danger. C'est à moi que vous parlez? C'est sans danger. Qu'est-ce qui est sans danger? C'est sans danger. Je ne comprends pas. Je ne peux pas dire si quelque chose est sans danger ou non, si je ne sais pas à quoi vous vous référez exactement. C'est sans danger. Dites-moi d'abord ce que le sujet représente. C'est sans danger. C'est sans danger, oui. C'est tellement sans danger que c'est à peine croyable. Et puis tous les gens qui veulent courir le marathon de New York, c'est vraiment le film à voir parce qu'on voit Dustin Hoffman s'entraîner autour du réservoir à Central Park. Le réservoir, donc, c'est cette espèce d'étang. Et il faut faire, je crois, plus de 80 tours du réservoir pour courir les 4195 km d'un marathon. Et c'est un film en plus c'est à New York contemporain avec vous courez au réservoir à Central Park, vous entendez les sirènes des voitures, vous êtes dans le film, hein, et on s'attend à voir Marthe Keller qui est en train de faire comptabiliser votre temps, et voilà, vous prenez vraiment pour Dustin Hoffman, hein. Alors le film est interdit au moins de 16 ans quand même. Il y a une ambiance, c'est un thriller, c'est assez... c'est insolite, j'ai envie de dire c'est sans danger surtout. Voilà, mais faut venir voir le film pour en savoir plus. C'est pas terrifiant, hein, c'est juste un petit peu inquiétant, mais ce n'est pas du tout gore. On n'est pas dans, c'est pas sanglant, voilà,
c'est une ambiance, je dirais. Aujourd'hui, c'est même très mineur comparé à ce qui peut se faire, quoi. Et c'est assez facile d'obtenir les droits pour les films que vous diffusez? Ça se demande. Certains films ne sont plus autorisés au niveau des droits. Il y a ça s'appelle Ciné-Diffusion, c'est près de Rennes, qui vous indique si vous pouvez ou pas encore aujourd'hui projeter le film en public. Je parlais des Oscars pour débuter, du cinéma américain contemporain. Est-ce que c'est un cinéma qui vous parle aussi? Il y a des réalisateurs que vous affectionnez? Il y avait un film là, Boyhood, je crois, qui était dans les nominés, et j'ai trouvé ce film très intéressant, quoi. J'ai beaucoup aimé Two Years of Slave, Oui. qui est vraiment, que j'ai trouvé cinématographiquement très beau. Et donc il y a quand même quelques films américains qui sortent quand même du lot, quoi. Et au niveau des séries américaines, qui sont, voilà, que les plus jeunes d'entre nous voient très régulièrement. Moi j'ai envie de dire, je suis diffusées. encore à Starsky et Hutch, voilà, mais non, là dans les aujourd'hui, The Desperate Housewives, et en plus ça remonte à quelques années. C'est un très bon moyen pour apprendre l'anglais. Ma sorcière bien aimée, mais bon, là je suis en train de donner des indications sur mon âge, hein, je crois, en fait. Pour apprendre l'anglais, mais est-ce que ça donne une bonne vision de la société américaine en tant que... Ce côté très, très lisse et très chaleureux aussi de la société américaine. C'est vrai qu'au niveau de la forme, ce sont des gens qui sont, je dirais, un petit peu arrangeants, comme ça, qui donnent une certaine image de... l'intérieur c'est pas exprimé. Il y a aussi un envers du décor, mais ce sont des gens qui... Il y a une réelle gentillesse. Et ça, c'est un truc, lorsqu'on va là-bas, qui est sympa. Les gens, si vous les connaissez pas, ils vont se présenter à vous. Hello, I'm Mike, et voilà. Et tout de suite, c'est l'occasion de discuter 5 minutes, quoi. Ils prennent le temps d'écouter l'autre, et ce ne sont pas que des consommateurs. Et au niveau humain, ils ne sont pas consommateurs. Et ils vont vers l'autre, je trouve. Merci beaucoup, Philippe Leroyer. Merci à vous. Et puis on le rappelle, donc c'est la projection de Marathon Man, c'est ce soir. Voilà, Au un grand cinéma moment de Bonne cinéma. Garde. Vous serez présent, Ah, bien évidemment. entendu. Et puis la séance sera suivie d'un fort moment de convivialité pour échanger. Voilà, merci beaucoup de votre Merci à vous. écoute.